Dès qu'on s'est marié, elle nous suit partout. Toujours derrière. Tous les 5 minutes, elle appelle. Mohamed, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Fainek. On va te dire, Wallah, chère sœur, tu ne pourras jamais rivaliser avec ta belle-mère. Ça, je vous le dis à l'avance. Ceux qui veulent partir à la guerre, tout que Allah aux îlots. Wallah, tu pourras rivaliser. C'est pourquoi? Ça reste une mère. Le choix n'est pas à faire, façon de parler. Ça n'existe pas chez nous en religion. Et on va le voir avec les erreurs qu'il y a. Parce que des fois, il y a des sœurs, dès qu'ils remarquent qu'il y a une rivalité, qu'est-ce que la sœur elle fait? Elle vient un jour chez son mari, elle lui dit salam alaikum, tout va bien et tout. Là voilà, c'est simple. Tu choisis, ta mère ou moi. Abdullah alaikum, le gars, il est là, il a assis. La sœur, moi, pour moi, c'est une suicidaire. Kamikaze la mort. Tu crois que ton mari, machallah, va se faire, oh, ben le doigt, il n'y a pas de problème. Allô, le Walida, tu dégages, c'est tout. Parce que je viens de faire un choix, vu les investissements qu'il y a, les pertes et tout, il n'y a pas de. Aoudou billah. Wallah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra jamais. Et une sœur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle viendra demander cela? Elle ne viendrait jamais demander ce genre de choses. Elle ne ferait jamais cela. Mais il y en a qui le font. Parce qu'ils pensent que c'est une affaire de rivalité. Qui va être la plus belle, ou bien qui va être ceci, ou qui va être cela. Ça ne marche pas de cette manière. C'est pour ça qu'on te dit que lorsque l'on parle justement de ces petites erreurs, c'est parce que toi, la belle fille, on va te dire voilà, tu as un certain vécu. Tu as peut-être des choses que tu connais, que la belle-mère ne connaît pas, ou les beaux-parents ne connaissent pas. Tu as peut-être vécu chez toi à la maison d'une certaine manière, que tes beaux-parents ne savent pas. Il y a des fois des belles filles, elles oublient que par exemple, elles ont vécu chez eux d'une manière, comme on dit, un peu tranquille. C'est là quand c'est une fille unique. Vous comprenez pourquoi il y a des problèmes très graves? Quand tu as une fille unique à la maison, plein de garçons, en général, des fois, il arrive que cette fille fait du fèche, c'est la reine de la maison. Pas toucher Fatima, faut pas la toucher. Faut travailler dans la cuisine, non, khallia mskina, toujours mskina. Faut pas le toucher. Faut pas s'approcher, faut pas lui faire. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve, belle fille, dans une famille de 15. Elle meurt. Elle est avalée. Wallah, elle va être avalée. Ou bien dans une famille, où il y a des 10 beaux-frères, 2 belles-sœurs et peut-être des faux folles ou bien des toutes petites. Allahu a'lam, c'est un exemple, là. Elle est avalée. Et des fois, le mari, il est tout content. Viens, on va aller rendre visite à ma mère. Elle voit devant elle l'armée. Elle voit comme une genre de caravane. Elle voit l'armée et lui dit, Inch'Allah, on va aller plus tôt parce qu'on va l'aider. C'est là qu'elle tombe. Là vient le sucre, le glucose, le khmira, tout vient. Et elle tombe. Ah, Wallah, elle tombe sur place. Elle attrape la tête qui tourne. Et les excuses commencent. Je ne peux pas aller stable. Pourquoi? Je ne me sens pas bien. Il y a 5 minutes, tu allais bien. Ça vient d'arriver, même à 2 secondes. Dès que tu m'as parlé j'ai vu la photo, je suis tombé. Ah, c'est vrai ou pas? Alors la guerre commence. Qui va faire la part des choses? Des fois la connaissance religieuse, chère belle-fille, on te dit, des fois ta connaissance, voilà ce qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui, on l'a déjà dit dans plein de conférences, la connaissance religieuse n'est pas la même que nos parents. Des fois on a beaucoup de parents qui ne connaissent pas en religion. Des fois on a beaucoup de parents qui ne connaissent pas en religion. Ils ne savent pas. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là, qu'il y a des parents, alhamdoulilah, qui sont bien formés en religion, ça passe, il n'y a pas de problème, et puis il y a des parents qui des fois ne sont pas formés en religion. À ce moment-là, s'ils ne sont pas formés en religion, comment tu vas fonctionner? Yallah. Alors tu entends des belles filles, ouais mais ma belle-mère c'est une égarée. Ma belle-mère c'est une innovatrice, une mubtadi'a. Ma belle-mère ceci, ma belle-mère cela. Naam, tu as peut-être raison, wallah, il n'y a aucun problème. Mais en disant ça de cette manière, en critiquant ta belle-mère ou ton beau-père, qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as arrangé quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Abadan. Abadan, wallahi. Tu n'as rien arrangé. Parce qu'elle restera quand même dans la même situation. Alors essaye à ce moment-là de trouver le moment opportun, le moment idéal pour aller lui parler d'une certaine manière. Deuxièmement, on t'a dit que justement tu ne connais pas le caractère. Tu ne connais pas parce que tu viens d'entrer, tu es nouveau, tu rentres dans cette famille, tu ne connais pas bien le caractère. Essaye alors au moins les premières semaines, les premiers mois, de rester silencieuse, de scruter, de voir le terrain. C'est de voir comment il est ce caractère, comment elle est la belle-mère. Pourquoi? Bien, j'ai introduit la belle-mère, et on reviendra après pour certains rappels. Maintenant, je vais parler de la belle-mère. Il arrive que des fois, nos belles-mères, et là je vais un peu essayer de faire diriger et tout, il arrive des fois que nos belles-mères, qu'est-ce qu'elles font? Le jour où elles viennent pour le mariage, par exemple pour demander la fille de quelqu'un, la mère elle vient avec les meilleurs côtés.
كتجي الحجة ما شاء الله لابسة en blanc مزيونة مسكينة ودينو كون elle rentre كيف كنا خالتي بخير الحجة وبخير الله يرحم والدينا الله لازم بخير ها كيف والله شفنا من بنتك تبارك الله شفنا فيها الدين والله أكبر الله أكبر يا خالتي alors l'autre mère مسكينة je dis الله أكبر حشومة الرد هذه المرأة هذه je peux pas renvoyer cette femme ايش comment on a fait l'éloge de ma fille وانا عارف نشوف بنتك القلب ديالي الله أكبر قلبي فلهذا أنا جينا اليوم نخطبوا les venus je vois ta fille moi je tombe dans les pommes on est venu demander ta fille en mariage et incroyable dans le quartier à quel on l'a cherché partout Masha'Allah. Alors la mère de ce qui quand la fille lui demande la fille va peut-être voir le garçon elle va accepter mais des fois quand la fille elle voit la mère il y a des filles qui sont malignes ils disent tiens mais ouais bon on sait jamais parce que quand tu te maries n'oublie pas on va le dire après tu te maries avec toute la famille des fois la mère alors la fille elle se dit mais la belle-mère comment elle est, je voudrais la voir. Quand elle vient, la même chose. Elle trouve une belle-mère qui ne parle même pas. Qui des fois des nsibat. Quand ils viennent à Khtab, ils sont comme ça, sket. Iwa al-hajja, wadwi, wahdar. Allah subhanahu wa ta'ala qui كتب ما نقول. اللي ما خصناش نتكلموا بزاف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui craint, qui croit en Allah et le jour dernier, il doit dire du bien ou se taise. Pourquoi? Parce que la mère, la belle-mère là, elle sait bien que si jamais elle va parler, qu'il y a un mot qui va sortir de travers et que c'est une nerveuse, elle va faire seule ce jour-là. Elle va tout casser pour son fils. C'est ça que le fils, quand il va pour Khtab, il fait al-walid, tu lui demandes rien. Si Na'armchi, demande-moi la fille. C'est pas tes affaires le reste. Il y en a qui nous l'avouent, ils nous appellent, ouais, mon frère, ça va, ouais, Wallah, mon mariage, il a chapeauté et tout, ma mère a été là, tout le monde. Alash. Eh bien, vous voulez que je donne un exemple? Il y a une belle-mère, dont j'ai demandé au beau-fils, au fils ou à l'âge, je lui ai dit, dis à ta mère qu'elle essaie de passer. Elle est venue. Parce qu'il a, c'est vrai, le hajja, Allah, il est gentil. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne suis pas là pour taquiner nos sœurs, les jeunes, hein, mais elle m'a dit, on était assis, elle m'a dit, moi j'attends que la fille elle rentre, تخلط عليا بحال المعوجة, ترق هيدا كان زعما كان ليميت, ما دي تخلط بحال العوجة, elle m'a dit ما تعرف لا العربية, لا الريفية, لا الدارجة, والو. Comment je vais parler avec elle? Je lui ai dit, Khalti, elle va se marier avec ton fils. Puis ton fils va lui apprendre, Inch'Allah, l'arabe, le dialecte et tout. Non. أنا ولدي خصو تبارك الله la classe, خصو حاجة عالية. قلت له هذا الموديل هذا كيف va le prendre? شكون هذه تدي هذه؟ صافي هذه فوتي مشات. قلت لا ما يديهاش. شوف, elle s'est basée sur quelque chose qu'elle a vu. Alors que vous savez que nos jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes d'avant. Déjà même nous, notre génération, ce n'est pas celle des nouveaux qui amènent les petits jeunes. Je vois la différence. Si son Adidas, il est sale, toute la journée, il est maharj, il court après sa mère comme un hebel à la maison. Mon saroual, mon gamin. Il va se marier demain, sa chemise, il y a un petit trou, le kada, aoudi tombe par terre. Là, avant le Walidine, tu vas rue Blaz, vous connaissez la rue Blaz, hein? Jopia. Toi, t'es tout fier, ton père, il dit, tu veux se battre? Ouais, je veux se battre à l'Oualid. Yallah, t'es content, tu crois que ça allait en ville, Jopia, rue Blaz, 5 francs, 10 francs. C'était une autre génération. Souk Allah aux îles. Reçoit la pêche ou souk Allah. Maintenant, il y a, alors les belles-mères, elles sont étonnées. Pourquoi? Parce qu'elles pensent qu'elle va avoir une belle fille. Comme elle a vécu. Comme elle a été une belle fille. Parce que nos mères, jazahumullah, wallahi, et je le dis avec toute franchise, on ne serait pas arrivé, même pas à la hauteur de leurs chevilles. Elles ont subi ce qu'elles ont subi. Et d'une manière très silencieuse, comme vous l'avez remarqué. Nos parents, les hommes, ils ont aussi eu un caractère des fois très dur pour certains. Ils en ont fait baver pour certains, nos mères. Et nos mères sont restées patientes. D'autres ont été très gentilles. On fonctionnait vraiment bien. Tu as des mères encore maintenant, quand elle perd son mari, wallah, j'ai encore des mères que je connais qui pleurent après 2, 3, 4 ans de la mort de son mari. C'était un drôle de couple, les anciens. C'est un couple très rare, qu'on ne retrouve plus ce genre de marque aujourd'hui. Alors c'est pour ça que la mère Miskina, elle a peut-être une bonne intention. Elle voudrait bien que sa belle-fille, elle soit à sa couleur, comme elle était, une copie. Ça c'est impossible. Ya ummi, wallahi, mustahil, الظني في الراس ديالك ديالنا البنت اللي ان شاء الله تتزوج بالولد ديالك غادي يكون عندها نفس الاخلاق ونفس العمليات ونفس نقولوا احنا التصرفات ونفس سبحان الله الشجاعه اللي كانت عندك ابدا. C'est très rare. Et c'est déjà une erreur qui commence à ce moment-là, un jugement qui se fait. Et on ne peut pas. Chaque génération a sa spécificité.